Mes chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yom Chamishi, Bet Sivan Hei Tafshin Pei. Jeudi le 2 Sivan 5785. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi une nation de prêtres, un peuple saint. Ce sont les paroles qui ont été dites aujourd'hui, car comme chacun sait, depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 6 Sivan de l'année 2448, il y a eu effectivement cette préparation pour recevoir la Torah. Rosh Chodesh Sivan, la Gemara dans Shabbat nous dit Lo amarlu velo mideh. Hachem n'a rien transmis à Moshe Rabbeinu de dire au Klal Israël. Chulsha de'uch, la fatigue du chemin, certes. Les Bnei Israël ont eu un sentiment, je dirais, intérieur de profonde unité en ce jour-là, qui était finalement la préparation au don de la Torah, Vayichan. Donc là, l'Israël a campé, Keish echad belev echad, comme un seul homme et d'un seul cœur. Le Bet Sivan aujourd'hui, il y a 3337 ans en arrière, Ve'atem tiyuli. Et vous serez pour moi, Malechet, Kohen Goy Kadosh, une nation un peuple saint. Nous avons eu ensuite, le troisième jour, il était interdit de toucher la montagne, et les 3 derniers jours, il était nécessaire, eh bien, de se séparer de vos femmes. Vayi Bayam Hasheshe, ce fut le 3e jour, Biyot Aboker, le 3e jour. Donc en fait, apparemment, ils se sont séparés de leurs femmes. Dalat Heivav, et le 6 Sivan, Hachem s'exprime et se dévoile au Klal Israël. Et nous avons dit la veille de ce 6 Sivan, Nas et Venishma nous feront pour nous comprendrons. Donc c'est un temps de préparation et j'aimerais pour cela partager avec vous aujourd'hui une histoire extraordinaire qui peut peut-être nous donner ici une ligne de conduite. Comment nous préparer à ce jour extraordinaire lundi prochain, les Kabbalah étaient droits de recevoir la Torah de nouveau. J'ai eu l'occasion de partir à Cracovie, en Pologne, pour un Kinuz Rabbanim, Merkaz Rabbanim Europa, organisé par le Centre des Rabbanim européens. Nous avons d'ailleurs été priés sur la tombe du Megalé Amukot, le Bach, Tosfot Yom Tov, Maharal Shemesh, tout cela, tous ces tzadikim El Rama, Moshe Isserles, autorités ashkénazes, qui sont enterrés à Cracovie, dans le Bet Almin, dans le cimetière qui est juxtaposé au Bet Knesset de la synagogue du Rama, qui d'ailleurs actuellement est un musée d'ailleurs, et c'est le Bet Ravad à Cracovie, ce Rav Gorarini qui fonctionne actuellement d'ailleurs. Il y a une histoire que j'aimerais partager avec vous sur le Rama. Rav Moshe Isserles, une histoire incroyable et qui peut nous donner une très 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 grande leçon à nous préparer au don de la Torah. Il y avait à l'époque du Rama un homme qu'on appelle Yaakov. On l'appelait Rabbi Yaakov Ashikor. Yaakov, le sou, livre. Pourquoi? Parce que cet homme travaillait toute la semaine. Et lorsque venait la veille de Shabbat, il allait au bar, la veille de Shabbat, et avec 2 zloty, il s'achetait une bouteille de vodka, il buvait la bouteille de vodka entièrement. Et c'est ainsi qu'il rentrait à la maison. Vous pouvez imaginer dans quel état il était tous les Shabbats, veille de Shabbat. Il dit, ce serait comme ça son repos, sa manière de se préparer au Shabbat. Il allait au bar et il buvait une bouteille entière. Et Guillaume, un jour est arrivé, c'était une veille de Shabbat comme à son habitude. Et il y avait une femme qui était présente, qui était là, au bar. Et elle dit, oh, Yaakov le Shikor, il va encore acheter une bouteille de vodka pour boire en cette veille de Shabbat.
alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi faire un Shabbat. Je parle en l'occurrence d'elle. Toi, tu dépenses toutes les semaines 2 zloty pour acheter une bouteille de vodka, et pour boire, tu es ivre. On appelle Yaakov le shikor, Yaakov l'ivre. Et concrètement, moi, je n'ai pas de quoi faire un Shabbat. Je dis, bon, il était un petit peu dérangé par cette phrase, mais bon, il a fait la queue, il a voulu prendre sa bouteille. Et à ce moment-là, avant qu'il ne prenne cette bouteille, voilà que cette femme, elle répète encore une seconde fois la phrase. Elle dit que Yaakov le shikor, à la place de se soucier de donner cette somme à une femme qui a besoin pour préparer son Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Avec ça, il achète une bouteille de vodka, il va s'enivrer. Il continue encore la queue pour en acheter. Encore une 3e fois, il répète cette phrase. Là, il a été touché. Il a décidé à ce moment-là de ne pas acheter sa bouteille de vodka et de donner les 2 zloty à cette femme pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle a besoin pour faire un Shabbat. C'est ainsi que notre Yaakov rentre à la maison, pas comme à l'habitude, il n'était pas ivre, il n'a pas vu. Voilà qu'une demi-heure se passe, nous sommes veille de Shabbat, et Yaakov meurt. Yaakov s'éteint. Salka nishmato. Son âme a quitté son corps. Il meurt. C'est là que, apeuré, sa femme qui était là, nous arrivons avec la veille de Shabbat, pas l'enterrer maintenant. Donc la Chevra Kadisha qui est venue, a pris le corps, et a décidé donc de le mettre dans un dépositoire. On ne peut pas l'enterrer vers le Shabbat, c'est trop court. Et on l'enterra dimanche. Voilà que Shabbat rentre, et voilà que Rama, il était à la maison. Il y a quelqu'un qui tape à sa porte. Qui est celui qui tape à sa porte? Yaakov le shikor. Yaakov, l'homme ivre, tape à sa porte. Le Rama n'est pas au courant que Yaakov est mort, mais Yaakov tape à sa porte. Bein et Bassar, un groupe gashmi, un corps matériel. Il lui dit, Kvod Harav, j'aimerais vous parler. J'ai un message du ciel à vous donner. Un message du ciel? Quel message du ciel? J'ai un message du ciel, il faut que tu es dans les ciels pour savoir ce qui se passe dans le ciel? Oh oui. Et Yaakov s'assoit, le Ramak s'assoit, et Yaakov lui dit, sachez Yaakov lui dit, sachez que je suis mort. Je ne suis pas de ce monde. Je ne vis pas. Le Rama, tu ne vis pas. Ah oui. Je suis descendu du ciel, j'ai un message du ciel à vous donner. Le Rama qui dit à Yaakov, cette histoire que je vous raconte, mes chers amis, elle s'est passée à 5 siècles en arrière, à Cracovie. Arav Moshe Isserles, le Rama, Kadosh Elion, maître en Torah, l'histoire que c'est là. Le Rama qui dit à Yaakov, attends un instant. Le Rama sort de la maison, il va à la choule. On était cette semaine, c'est Bet HaKnesset HaChadash de Rama, choule, où le Rama priait, qui était construit par son père. Il arrive là-bas, et les gens étaient là-bas. Il demande, est-ce que quelqu'un a vu Yaakov le shikor? Non. Il y a un enfant qui était là-bas et qui dit, oui, j'ai entendu ce qui paraît, il est mort. Il est mort? Oui, il est mort. Le Rama repart dans sa maison
il voit Yaakov le Shikor qui est assis devant lui. Yaakov lui dit, j'ai un message du ciel. Le Rama qui dit, attends un instant. Il lui dit, où est ton corps? Puisque c'est un message du ciel. Il dit, mon corps est au dépositoire, à la morgue. Le Rama va à la morgue et il trouve le corps de Yaakov le Shikor qui est là-bas, qui est mort. Il repart chez lui, il voit Yaakov le Shikor qui est assis devant lui, Begoum Bassar, en chair et en os, qui est là devant lui. Le Rama qui dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il n'y a que toi pour m'envoyer un message du ciel. Il lui dit qu'aux Arabes, j'ai un message du ciel à vous envoyer. Quel est ce message? Tous les jeudis, vous avez une rue où vous allez, à Cracovie, où il y a des hommes qui sont riches là-bas. Et vous allez récupérer cette somme d'argent, et ensuite, on fait ce qu'on appelle une coupa, on va dire une caisse, pour ensuite on va distribuer l'argent, donc ce qu'on a besoin, les victuailles, etc., pour les pauvres. Et le message du ciel que je vous donne aujourd'hui, de ne pas se contenter de prendre cet argent et de la mettre dans une caisse que vous avez ramassée, mais de vous déplacer vous-même et d'aller apporter cet argent aux pauvres. Voilà le message du ciel. Yaakov qui continue et qui explique. Il y a une femme qui se trouve au ciel. Cette femme-là a accès à tous les chalot, à tous les palais. Qui est cette femme? C'est Esther Amalka. Esther, la femme d'Achashverosh. Celle qui a sauvé le clan d'Israël à l'époque de Purim, de la xéra de décret d'Aman, comme chacun le sait. Et voilà que Esther, elle se promène dans les chalot, dans les sanctuaires, dans les palais célestes, et à un moment, on lui interdit d'accéder à un palais. Pourquoi je ne peux pas rentrer dans ce palais? Il lui dit parce que ce palais, il est réservé uniquement à ceux qui étaient pauvres dans ce monde, ceux qui étaient animes. Mais toi, tu ne manquais de rien. Tu avais tout ce qu'il fallait sur terre. Tu as certes été celle qui a donné ta vie pour Torah Mitzvot, pour le clan d'Israël, pour la sauvegarde, pour sauver le peuple juif, mais tu ne manquais de rien. Becha la Mela dans le palais du roi. Donc tu ne peux pas rentrer dans ce palais. Elle, Esther, qui est une femme de Baal Mesirut Nefesh, abnégation totale de sa personne, qui ne pouvait pas admettre, va-t-on dire, qu'il y ait un palais, elle ne peut pas rentrer. Elle dit, Ma'atikun, c'est quoi la réparation? Comment faire? Il faut que tu descendes sur terre à travers une personne qui est une aniya, une femme qui est pauvre. Et de cette manière-là, tu pourras alors accéder au palais en question. Tout ça, ce que je vous raconte là, c'est Yaakov le Shikor qui raconte au Rama. La femme dont on a parlé au début de l'histoire, qui se trouvait dans le bar, c'est la réincarnation de Esther, la reine Esther, qui est redescendue sur terre à travers ce corps, à travers cette femme-là, qui est une femme pauvre. Et de cette façon-là, lorsqu'elle est venue susciter à dire à Yaakov le Shikor, Yaakov le pauvre, de l'aider, et donc par conséquent,
elle a exprimé, va-t-on dire un droit en tant que tel, elle a exprimé la doléance d'un pauvre, et qu'elle a reçu cette pièce-là, ces 2 pièces-là. Alors Yaakov, le Shikor, il a fait son travail ici-bas sur terre. J'ai fait mon travail. Ma mission ici-bas sur terre, c'était d'arriver à cette situation-là. À ce qu'il y ait une femme qui n'est autre que Esther, la reine Esther, qui vient se dévoiler ici-bas sur terre, sous la forme d'une femme pauvre, et qui va insister avec une force incroyable, une profonde humilité, dans le but, à ce que Esther, ensuite cette femme-là, elle puisse avoir accès même dans ce palais. Afin que dans ce palais, où les pauvres étaient là-bas, sont là-bas, Esther puisse être là-bas. Dans quel but? Afin de pouvoir être Melitz Yosher, apporter ses brachot, son soutien et toute sa lumière, et toujours être là pour la sauvegarde du peuple juif, même dans les sphères célestes, quelle que soit la situation. Et ça, c'est le message que Yaakov le Shikor a transmis au Rama. De lui dire, voilà, il faut que tu ailles toi-même, que vous alliez vous-même apporter subsistance aux pauvres. Eh bien, moi, j'en suis ici la preuve réelle du travail que j'ai fait. Et j'ai permis, grâce à cela, à ce que la reine Esther, qui était autre que cette femme en question, à qui j'ai donné ces 2 zlotis, elle puisse ensuite accéder au palais où il y a toutes ces personnes qui étaient pauvres dans ce monde-ci, et la possibilité d'apporter et de leur apporter toutes les brachot, toutes les bénédictions et tout le soutien spirituel nécessaire. Ça, mes chers amis, cette histoire que je vous raconte là, qui est parfaitement réelle, nous montre d'abord la grandeur du Rama Moshe Isserles, qui était un décisionnaire halachique qui a vécu 5 siècles, qui était contemporain du Mechaber du Rabbi Yosef Karo. Mais ça nous montre à quel point est-ce que la manière dont on prépare dans la Torah, c'est peut-être parfois une mitzvah la plus simple que l'on peut faire, d'aider autrui. Quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans l'affliction, quelqu'un qui est dans la douleur spirituelle, douleur matérielle. Mais je n'ai pas le droit de ne pas être à l'écoute. Je n'ai pas le droit de ne pas participer, de ne pas aider, de ne pas m'investir dans cette tâche-là. Je vais peut-être être là de loin, être celui qui va donner des conseils, celui qui va apporter même une aide financière à droite, à gauche, mais sans avoir un lien directement avec ceux qui ont besoin. Eh bien, c'est ça le message. Le message avant Shavuot, être à l'écoute, participer, réaliser et s'investir dans tous les domaines pour ceux qui ont besoin. C'est ainsi que nous serons le réceptacle pour recevoir la Torah, besimcha, bevniyut, avec joie et intériorité. À bientôt.